Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec la 325 qu'on a déjà montré plusieurs fois. Aujourd'hui, on va faire une révision et un peu plus. Enfin, on va l'étaler sur 2-3 jours, enfin 2 jours, je pense. Il va y avoir 2 jours de travail, on va dire, enfin pas 2 jours, mais sur 2 jours différents, puisqu'il faut commander des pièces. On va voir ça dans quelques minutes. J'ai déjà levé la voiture parce qu'on s'en fout, et j'ai enlevé le cache moteur en dessous. Donc la voiture, elle a 146 000 km. On est en décembre, il caille. Il y a un vent d'est qui vient de par là, comme ça. Franchement, il fait mal. Il faut jouer la voiture, évidemment. Sinon, ça va pas le faire. Alors 15 850, mais le compteur il met 25 000 à chaque fois. 27 000, je sais plus. 146 035. D'ailleurs, il fait combien? Il fait 5 degrés là. Et ça caille encore là dans la voiture. Le capteur il mesure pas le vent, mais quand il y a le vent, ça caille. Je pense qu'il fait ressenti genre 0. Donc il caille bien comme il faut. Bref. Donc elle a 146 000 km. Et le dernier truc, voilà, 29 juin 2022, elle avait 135 100. Donc j'ai fait 11 000 km depuis la dernière vidange. Et ce qui est con, c'est que j'avais fait un gros travail sur la voiture, mais mon disque dur a pété. J'ai perdu plein de vidéos. J'avais fait plein de rénovations différentes de voitures et j'ai perdu une tonne de choses. Donc c'est con, ça sera jamais vu, mais bon, je dois avoir encore 2-3 photos. Enfin bref, on va mettre ça en place. J'avais changé les plaquettes à l'avant, j'avais changé le filtre à air. Enfin, on s'en fout du filtre à air, j'ai mis un green. J'ai changé les bougies, j'ai changé les balais et surtout j'avais changé ces durites là. C'est des durites d'air, et j'avais écrit joint parce que non seulement j'avais changé, donc ça il fallait passer par en dessous, j'ai enlevé une partie de l'admission, etc. Et j'ai changé aussi les joints du support filtre à huile qui fuyait. Et c'est con parce que j'avais filmé tout ça et qu'on verra jamais ça en vidéo. Je cherche ma lumière. J'en ai une là. Et donc en fait, on va passer en dessous. Donc depuis, parce qu'en fait j'avais une fuite ici, de ce côté-là. Et ça faisait du gras jusqu'au bout là-bas. Enfin c'était vraiment dégueulasse. Donc là j'ai lavé ça il y a 11 000 km. Et ça fuit plus. Et en fait, ce petit support qui est juste là au bout de mon doigt, ça c'est le support filtre à huile, et derrière ça il y a un joint qui sèche et qui pète, et du coup ça fait une fuite dégueulasse. Et du coup ça je l'ai changé. Bon, il reste un tout petit peu de, c'est à peine gras, mais en fait c'est pas le joint, c'est je pense les anciens résidus, mais on peut voir que le reste est nickel. Et tout en haut, j'essaie de bloquer la lumière, mais tout en haut, cette espèce de boule là, c'est une valve d'air qui est plantée sur l'admission, et en bas il y a une durite, il y a 2-3 durites d'air qui partent entre autres sur l'admission, et donc ces durites là je les ai changées, et depuis j'ai un ralenti qui est nettement meilleur. Et de temps en temps j'avais le voyant moteur qui pouvait s'allumer, vraiment rarement, mais du coup c'était à cause de ces durites parce qu'elles étaient devenues sèches et cassantes, et du coup il n'y avait pas une pression idéale dans l'admission. Du coup j'avais remis ça. Bref, maintenant ça marche. Et donc globalement là c'est plutôt sec, hein. On a quasi 150 000 km. On est plutôt pas mal. Donc ça va, ça reste propre. Donc là qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et on va faire vidange filtre. Comme j'avais fait et puis j'avais changé le joint de cache culbuteur aussi avec les bougies. J'avais mis que des pièces BM parce que je mets que des pièces BM dessus. Ça coûte plus cher mais ça fonctionne, donc c'est tout vu, hein. On va pas mettre du Ridex entre autres. Et qu'est-ce que je voulais dire, du coup on va faire la vidange filtre dessus, puisque c'est le moment, hein, 10-11 000 bornes. Moi voilà, hein. Normalement on pourrait pousser à 20 000, moi je fais tous les 10 000. En termes d'huile, j'en remets quasiment pas entre deux vidanges.
Ça m'arrive des fois de faire un appoint. Alors ça dépend. Mais là on a fait beaucoup d'autoroutes avec la voiture. On n'a pas fait beaucoup de villes. Du coup on l'a pas trop saigné. Donc elle n'a pas consommé d'huile. J'ai pas remis une goutte. Vidange de boîte, on est toujours à l'heure parce que je l'avais fait à 107 420 en juillet 2020. Donc ça je suis tranquille de ce côté là. Et avant, voilà. Au 107 000, c'était 430, c'était pas 420 parce que j'ai l'étiquette aussi là, j'avais fait la vidange. Et j'en avais fait une aussi à 119. Voilà. Après j'avais poussé un peu 135 parce que j'avais pas eu le temps de la faire. Puis là 146, j'en refais une. Donc bon voilà, j'en refais une tous les 10-15 000. Donc j'ai ça à changer. J'ai le contrôle technique à faire sur la voiture, c'est pourquoi je fais la vidange en même temps. On va changer les pneus avant parce que là, alors ils ont bien tenu, hein, puisqu'on parle de durée de vie. Voilà, ils sont de 2012 les pneus avant. En termes de quantité de gomme, ils sont pas encore totalement au bout, mais par contre il y a plein d'endroits comme ça où le truc se barre, et surtout à l'intérieur, à l'avant. On peut voir qu'il y a de la matière qui s'arrache à différents endroits. Donc là j'ai commandé les pneus, j'ai remis des pneus 4 saisons comme à l'arrière. Ceux-là d'ailleurs étaient à l'arrière avant. Et j'ai dû faire les pneus, ça devait être l'hiver avant, ça devait être l'hiver 2019-2020. Donc là elle avait 107 000, elle avait peut-être 105 000 quoi, tout cassé. Donc là les pneus arrière ils ont 40 000 km, ils ont fait que à l'arrière. Et ils sont encore franchement bons en termes de gomme. Donc ça s'use pas tant que ça, hein, malgré tout. Si c'est conduit correctement, une 46, les pneus arrière ils s'usent pas très vite, hein. Je pense que je vais faire 60 000 avec les... Je vais faire 60 000 avec les pneus arrière. Ah, et les freins avant que j'ai changé que j'ai rechangé cet été avec les plaquettes. C'est vrai que je me souviens que j'ai fait les disques parce que j'avais les freins qui tremblaient. J'avais mis genre des freins Bosch ou je sais pas quoi, et les freins ils tremblaient, c'était catastrophique. Donc j'ai mis disques et plaquettes de chez BM. Ça coûte très cher parce que je crois que je les ai payés 350 balles les disques et plaquettes en prix pro. Mais là ça fait 11 000 km qui sont posés, ça bouge pas, il n'y a aucun problème avec ça, donc c'est nickel. Donc là pour le CT on va faire les pneus avant, on va faire la vidange, et on a autre chose aussi. Il faut que je reprenne la clé de la bagnole parce que je suis... On va passer la valise parce que j'ai un défaut. Où est-ce qu'elle est la valise? J'ai un défaut avec les radars de recul, et j'ai une autre panne aussi sur la bagnole. J'ai plus de lave-glace à l'arrière, donc la pompe elle doit être morte. Donc on va en profiter pour... Je l'ai mis par terre la valise, quel con. On va en profiter pour enlever le pare-choc arrière. Et on va changer les radars qui posent problème. Et on va changer la pompe de lave-glace qui à mon avis est derrière le pare-choc, parce que c'est branché ou pas là? Ouais, c'est branché. On va regarder ça juste après. Donc scan européenne BMW, elle marche bien cette valise. Cette marque de valise c'est la deuxième que j'achète. Franchement elle m'a jamais mis dedans. Donc en passant un coup de valise, on va pouvoir voir quel capteur de recul, parce qu'il y en a 4, quel capteur de recul pose problème, lequel déconne. C'est quand il veut par contre. Après à l'intérieur, reste convenable. Il faut que je vais le nettoyer aussi, c'est un peu crade là. On n'a pas eu le temps. Allez, donc là on va trouver la bonne parce qu'il y en a une tonne de 46 différentes. 325 Ti, hop, LHD, chargement des données, ok, balayage automatique, donc il va faire tous les calculateurs. Hop. Donc, les radars de recul, on en a 4, 1, 2, 3, 4. Et le lave-glace, pour ceux qui ne savent pas, mais sur la compacte, il y a un petit truc ici. Pour le remplissage, qui est plein de merde d'ailleurs, je vais le nettoyer en même temps. Et quand on ouvre ça, bah, il y a le tuyau au fond là-bas qui descend, et le bocal il doit être par là, au niveau droit du
du pare-choc. Donc on va déposer le pare-choc, on va changer la pompe de lave-glace, on va changer les capteurs. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que là j'ai les capteurs de couleur grise et je sais pas si BM va pouvoir m'en vendre. Si j'ai un capteur noir par exemple, ça va faire dégueulasse. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir solution à ce problème pour que ça marche. Donc révision, un ou des capteurs, pompe de lave-glace, pneu avant. Donc là 52% la valise. Et un coup de propre aussi on va mettre, et puis on fera le CT en conclusion de vidéo, on sera pas mal. Donc là on attend un petit peu que la valise fonctionne. Sinon à part... donc là moi je l'ai acheté, elle avait 90 000 la voiture il y a 4 ans à peu près. C'est pour ça que je refais le deuxième CT là. En 4 ans, qu'est-ce qu'on a eu comme panne? On va dire que les tuyaux d'air là qui se sont coupés. Donc j'ai eu ça m'a coûté une centaine d'euros chez BM, 100 ou 120 euros ça m'a coûté. J'ai fait du coup 2 joints de cache culbuteur, parce que j'en ai fait un une première fois et un une deuxième fois. Et à part l'entretien courant, ah si, j'ai eu les problèmes de refroidissement classique. J'ai le vase d'expansion qui est accroché au radiateur qui a pété, pareil 100 balles chez BM. Et sinon j'ai fait que des entretiens. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pompe à eau, les courroies. J'en suis à 2 jeux de disque de frein parce que voilà, le premier jeu de disque que j'avais mis dessus c'était pas du BM et c'était de la merde. C'était voilé direct, après des conneries, des essuie-glaces, des machins. Mais non, j'ai eu panne de refroidissement, voilà, qui m'a fait chier. Du coup j'ai dû faire 3 ou 4 purges de refroidissement en 6 mois de temps, parce que c'était dans les débuts que j'avais eu la voiture, et j'avais fait la pompe à eau une première fois, ça marchait, puis après j'avais flingué ça. Mais sinon non, il n'y a jamais eu de panne. Et puis là les pannes c'est radar de recul et la pompe de lave-glace derrière. Alors ça se trouve elle est juste débranchée, hein, je dis ça, mais alors qu'est-ce qu'elle nous dit? On n'a pas fini, on est aux ZKE. Donc DME, ouais, 0 défaut, on est bien. Transmission pas de défaut, anti-démarrage pas de défaut, DSC pas de défaut, MFN machin pas de défaut. Ça j'ai toujours eu, je sais pas, chauffage automatique de je sais pas quoi, il y a toujours eu une faute, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve elle a pas l'option. Voilà, PDC. Elle a du défaut dans le PDC. Alors, on lit les codes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Détecteur extrême droite et centre droit. Tiens, c'est marrant, on a que des couilles à droite là. J'espère que c'est pas un faisceau parce que c'est marrant, on n'a pas de pompe de lave-glace et on n'a pas de... Les 2 capteurs de droite fonctionnent pas. La droite pose problème. Évidemment, on peut pas effacer les codes, hein, parce qu'a priori, ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a toujours les PDC qui sont allumés. Ok. Tout ouvrant, il n'y a pas de problème. Non, voilà, il n'y a rien. Hein. Ouais. C'est de 2004, mais c'est pas pourri. Hop. Allez, tac, tac. Bon, assez discuté. On va commencer par la vidange. On va faire couler l'huile. C'est chiant de faire couler l'huile, mais bon. On va faire couler l'huile, on va enlever le filtre et après on va déposer le pare-choc derrière, puis on va voir ce qu'elle nous montre. Alors, comme d'hab, hein, ça sert à rien de serrer n'importe comment son bouchon de vidange. Toujours des mecs des fois qui s'amusent à serrer ça n'importe comment. Il suffit de le serrer. Par contre, je crois qu'elle a un bon jet sur cette bagnole. Bon, le pare-choc arrière, comment il tient? J'ai pas regardé. À mon avis, il faut enlever ça.
À mon avis, il faut enlever ça. Ouais, là, il doit y avoir une vis là. Là, il y a une vis aussi. Je pense pas que ça serve à grand chose d'enlever les feux. Mais à mon avis, il faut déclipser tous ces trucs. Là, il y en a un peu partout. Et peut-être qu'il y a des vis derrière ça aussi. Ah voilà, là il y a une vis. Donc ça c'est bien, ça s'enlève facilement. Donc il y a deux vis ici. On va enlever ça, on va voir ce que ça fait. Et puis à mon avis, de toute façon il y a la vis qui doit tenir au niveau du passage de roue en dessous. Je pense qu'après il va venir ou quasiment venir. Ok, donc on est dans le cruciforme. Oh, c'est beau BM, ça s'enlève comme ça, quel plaisir. Un truc, ça casse pas. Ça s'enlève tranquillement. Et ça c'est quoi? Je sais pas ce que c'est ça, mais bon, ça y est. On peut voir ces trucs là. Est-ce que c'est... J'avais une gêne. Ah, il y a 3 vis là. Je pense que les 3 vis, il fallait bien enlever le plastique. Donc les 3 vis doivent tenir le pare-choc arrière, je pense. Les 3 mêmes de chaque côté. Il fallait l'enlever. On va faire ça tout de suite.
BMW a calmé mes ambitions avec le capteur de recul. Donc ça c'est un capteur de recul de 46, donc il est gris, mais il vaut 211 € pièce. J'en ai deux, je ne me voyais pas mettre 422 € là-dedans, donc ça c'est bien. Donc je vais les prendre ailleurs, ou je vais les acheter d'occasion, enfin j'en sais rien. Et ça c'est la pompe de la glace arrière qui en fait se situe juste là sur les E46 compacts, pour celui qui ne sait pas et qui a besoin de changer. Donc voilà, c'est là dedans, donc ça coule encore, il y a du lave-glace qui coule encore, je pense, j'entends le bruit. Du coup c'est pas ce truc là, c'est à l'intérieur, donc il faut juste dégarnir un peu le plastique et on a accès à ça. Après il y a juste la prise enlevée et la durite. Donc c'est pareil, ça la pompe je l'ai pas pris chez... Hop, j'éteins la lumière. La pompe je l'ai pas pris chez BM parce qu'elle était aussi à 70 balles, ça me fait un peu chier. Par contre chez BM il m'a donné le code couleur pour repeindre mes baguettes parce qu'elles sont pas très belles, donc je vais acheter de la peinture sur internet pour faire ma baguette. Et puis c'est tout, ce sera pas mal déjà. Et donc bah, j'ai juste récupéré le filtre à huile chez eux, qui en prix pro pour le coup est pas cher, hein. Faut pas chier, ça vaut 11 balles avec le joint de vidange, donc c'est même moins cher qu'un truc sur Autodoc ou je sais pas quoi. Donc je vais regarder pour ça. Et puis bah hop, il est long par choc. Voilà le pare-choc arrière. Et donc bah du coup je sais pas d'où il pisse le lave-glace. Il pisse au milieu là. C'est marrant. Et puis bah sinon l'établi arrière est propre, en dessous c'est propre, donc belle bagnole. Ça, tous ces câblages là c'est le câblage des radars. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose sinon à dire hein. Finalement si j'avais eu tout de suite la réponse, ou alors je suis con, j'ai mal vu, mais si j'avais eu tout de suite la réponse pour ça, le pare-choc je l'aurais tombé en 30 minutes quoi, pas plus. Donc bah voilà, je vais voir ce que je peux faire pour les radars. On va remonter ça rapidement. Bon, ça fait 24 heures que c'est ouvert à peu près. Je pense que lui il a coulé. Ouais, il y a toujours le joint de vidange chez BM. C'est pour ça que c'est bien d'acheter le filtre chez eux. Parce qu'il y a toujours le joint. Hop.
pris. Voilà. Dressage du couvre-culasse. On remplit la petite étiquette si le stylo veut marcher à cause de l'huile, oui. 01 12 22 146 035 40. Non, non, parce que pour le fond on a rien fait du tout. À part la vidange. Voilà, une de plus. On augmente la collection. Et hop, ça vire. Ça c'est pas mal. On va remettre le cache en dessous. Bon, c'est vidangé. La plaque en dessous, elle est remise proprement. Ça bouge pas. Ça c'est bon. Ça, on va remettre ça comme ça parce que sinon après le cric passe pas. Donc ça c'est bon. Donc on est bon pour la vidange. Tac.
l'entretien est fait, on va en profiter pour laver des choses assez inaccessibles habituellement. Les prises surtout, parce que les capteurs sont pas dessus. Finalement. Hop. Ça, je vais le remettre parce que finalement, j'avais pas besoin de l'enlever. La vis est plus bon. Ça, c'est la pompe de la glace. T'es dedans, c'est bon? T'arrêtes de saouler. Coup de propre sur l'échappement de la 325. J'ai fait suite gauche. Il me reste à faire suite droite. Et suite gauche, il ressemblait à suite droite en termes d'état. Donc, on applique généreusement. Puis on fait ça plusieurs fois. Puis après on n'oublie pas de faire en bas. On commence à avoir une meilleure mine, ça méritera un troisième coup. Bon, on a passé sur le lavage de la voiture. J'ai enlevé les roues avant parce que j'ai reçu les pneus, donc je vais d'abord nettoyer les roues et après on va les faire changer les roues, et puis bah coup de propre sur la carrosserie en même temps, on va la laver histoire de dire. Donc voilà.
toujours en attente des radars de recul. C'est un peu chiant, ça fait pratiquement une semaine que c'est commandé et c'est toujours pas là. Donc ce que je vais faire là, c'est qu'il faut que je décroche un peu le passage de roue pour éventuellement vider la terre qu'il doit y avoir derrière le bas de caisse. J'aime bien faire ça de temps en temps. Ça va faire pas loin de 2 ans que j'ai fait ça là. On va faire ça de chaque côté, on va en profiter que la roue est barrée pour le faire. Voilà tout ce qu'il y a. Et je l'ai fait il y a 2 ans je pense. Donc après on va s'étonner que ça rouille. Donc c'est chiant, il faut enlever tout le pare-boue machin. Mais ça vaut le coup. Parce que ça là, tout ça, ça s'accumule, toute cette merde, c'est mouillé. Donc je fais vite parce que je sais pas où ça s'est arrêté, parce qu'avec le froid, les batteries de GoPro elles aiment pas du tout ça, en tout cas les miennes. Mais voilà, quand on enlève le pare-boue, il y a tout ça qui tombe. Et j'ai fait ça il y a 2 ans. Donc évidemment. Putain. Je sens qu'on va me demander pourquoi j'ai enlevé le bas de caisse. Parce que mon cric a ripé hier sur ces putains de cailloux, parce que je suis un galérien qui bosse sur des cailloux. J'ai défoncé mon bas de caisse, donc il va falloir faire une espèce de réparation. On n'a pas le choix, parce qu'en fait le tampon de levage qui vient ici, il s'est barré. Voilà. Donc du coup, comme on n'avait jamais regardé en dessous, c'est nickel. Enfin c'est crade, mais il n'y a pas de rouille. Donc le bas de caisse il est viré, et maintenant il va falloir dévisser tout le reste du pare-boue pour accéder aux beautés qui se cachent derrière tout ça.
que l'autre côté. Le même tas de merde. Le même tas de merde qui te fout de la rouille si t'enlèves pas ça régulièrement. C'est profond à chaque fois. Et où le taureau ? Voilà. Voilà la quantité qui tombe. Deux ans que j'avais pas fait ça. Et région parisienne, hein. Je roule pas dans les champs hein, avec la voiture. Pièce qui vient au fond de l'aile aussi, normalement. Parce que je vois pas avec le pare-boue et la caméra. Donc voilà, tout ce qui tombe. Et donc c'est ça qui fait la rouille encore une fois sur les bas de caisse. Donc si on veut préserver son bas de caisse, on se fait chier comme ça pendant 1 heure. Et puis ça ira beaucoup mieux. Mettre un coup de soufflette là-dedans, comme j'ai fait l'autre côté. Et voilà. Pour le reste, ça va. C'est pas mal. Ben voilà, tout ça pour ça. Maintenant, on n'a plus qu'à remonter le pare-boue. Puis on va regarder le bas de caisse que j'ai foutu là-bas. Peut-être des gens qui ne le savent pas, mais on met toujours les meilleurs pneus à l'arrière, même sur une traction avant. Une propulsion, une traction avant, on met toujours les meilleurs pneus derrière. Donc j'enlève celle-ci, comme ça on va mettre le pneu neuf qu'on a récupéré. Alors, ils sont toujours très collés, mes roues arrière, mes roues avant d'ailleurs aussi. Puis comme ça, je vais aussi en profiter pour remettre le pare-boue. Putain. Bouge pas d'un millimètre. C'est la Coupe du Monde en ce moment. Faut braquer des grands coups de codasses.
Donc ce pneu là, il va aller à l'avant. Et l'autre chose à vérifier, je pense à ça aussi aux gens qui ont 2 jeux de jantes. Il y a un sens de rotation sur les pneus. Il faut le mettre dans le bon sens. Bon, du coup, on va pouvoir remettre le pare-boue, hein, on n'a pas la roue. Et donc, je sais pas si on va bien le voir là, mais la fixation du bras, strictement rien. J'avais regardé de l'autre côté. Ici aussi c'est pareil, c'est nickel. Donc non, toutes les 46 n'ont pas le train arrière qui s'arrache. Donc ça c'est pas mal. Puis le pont est toujours sec, machin, enfin bref. C'est encore un bel objet cette voiture, même si elle est un peu vieille maintenant. La petite mémère. Prochain coup on fera quand les plaquettes seront mortes. En attendant que le bas de caisse soit refait, on va enlever le panneau de porte parce que j'ai des clips qui sont soit manquants soit cassés, j'en sais rien, sur la partie en dessous. Donc là ça va être vissé, là ça va être vissé, et là, en fait ça vient de partout. Donc je pense qu'il n'y a que 2 vis, je l'ai jamais enlevé, donc on va voir comment c'est foutu ce truc. Ah merde, enlève-toi. Aïe. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Pourquoi il est déclipsé? Ça va. Pourquoi il clipse pas? C'est ça qui manque? C'est juste ça? Pourtant il est là lui. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il casse les couilles? Ah, parce que lui, il est censé être collé comme ça. Ok. En fait, tous autant qu'ils sont, ils sont censés être collés. Voilà. Le problème qu'on a, c'est qu'ils sont tous décollés. Tous ces trucs là, la noire. Et du coup, comment on va faire?
comment on va faire? Et ben on va être obligé de chauffer la colle et enlever la colle, chauffer la colle et recoller toutes ces merdes. Voilà, on est bien avec ça. Encore un truc sur lequel on est bien. Tous les enlever. Voilà. Et il faut tous les coller, c'est bien ça. Le pare-boue est remonté, la roue aussi. On va être obligé de déplacer la voiture, donc je vais l'enlever et on va remettre le bas de caisse après que j'ai collé. Je vais le montrer, il est là-bas. Et le panneau de porte il est là et c'est recollé aussi, donc on va pouvoir le remonter. Mais là l'idée déjà c'est d'enlever la bagnole d'ici, parce que j'ai besoin de la place. Et puis voilà. Toujours en attente. De radar de recul qui n'arrive pas. On est le 12 aujourd'hui, je sais commander le premier. J'attends. Voilà. J'ai dû déplacer la voiture parce qu'il y a quelque chose qui va arriver ici demain. Mais en attendant, donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai fibré le bas de caisse que j'ai éclaté à cause de mon cric. Donc là ça bougera plus, il faut juste que je coupe ça là, ce truc là, ce surplus, mais sinon ici ça bougera plus, c'est solide. Alors ça fait toujours cette espèce de fissure. Alors il y a ça qu'il faut mettre de la retouche dessus, puis là ça c'est la fissure de la casse. Et pareil le panneau de porte, j'ai recollé tous les clips de fixation, donc il faut mettre ça après à cet endroit là, les têtes, il faut les mettre sur les 8. Parce qu'il y a 8 fixations et puis après on va remettre le panneau de porte, donc on va faire ça tout de suite. Comme ça, là pour le coup, bah, il nous restera vraiment que le pare-choc à remettre. Donc pour ça, pour le remettre, bah, il faut que j'ai les radars, comme d'hab.
Ah. On va corriger la petite rayure. Mais sinon l'accident se voit pas. Faut que ça remonte, c'est propre. Donc on est bon. Bon bah elle est quasiment faite. Hein. Il reste plus que le pare-choc. « 22 décembre, 9h30. Ils sont enfin arrivés. Après une commande du 1er décembre. J'espère qu'ils fonctionnent. J'espère qu'ils sont de la bonne couleur. Parce que sinon je serais vraiment dégoûté. La couleur c'est bon. La couleur c'est bon déjà. Bon. Trois semaines d'attente. Faut que ça marche. Technique de sioux pour éviter de prendre la pluie dessus. J'ai bien fait de couvrir ça, mais non, c'est putain. 3 semaines, frère. Bon, j'espère qu'il marche. Au moins, c'est radar de recul. Ah putain, il n'y a pas la clé. Avec la clé, c'est mieux. Ah. Évidemment, il marche pas, c'est connard là, putain. Ah, les fils de lâche. C'est vraiment une carnaille. Les gens, c'est vraiment une arnaque. Ça me dégoûte ces gens-là.
faire chier là pour rien, à attendre 3 semaines. Casse les rouleaux là, démonter le pare-choc. Tu files 40 balles. Et ces trucs ils marchent pas. Ça, je le sentais déjà, il clipsait pas. L'autre il met 10 jours à me les envoyer. Je pense que c'est carrosserie. PDC. Attends, ils sont tous en défaut là. Bah, c'est le défaut, peut-être que je l'ai insulté vite, j'en sais rien. On va voir. C'est peut-être moi, hein, qui suis un mongol. Plus de défaut. Y'a rien, hein. Je sais jamais si c'était pas ce bouton. Il bouge tout le temps. Est-ce que... Mais attends, est-ce qu'il y a le haillon ouvert? Pas. J'avance. Là, je recule. Là, j'avance. Pourquoi il vide pas ce con? Le son de la radio. Là j'avance. Là je recule. Bon, je vais essayer vraiment sur dehors, je vais voir ce que ça fait. Bon, à part le problème de radar de recul, tout va bien sur la voiture. Il n'y a pas de bruit parasite par rapport à la porte qu'on va démonter, etc. En tout cas jusqu'à 50, il n'y a pas de déséquilibre ou quoi que ce soit. Donc on va la passer au contrôle technique. Puis je sais pas, je vais voir avec la valise pourquoi ça marche pas. Ça se trouve j'ai débranché une cosse, une sirène ou quoi. C'est peut-être moi, je vais regarder dans le coffre. Voilà, donc on va aller au contrôle technique. Ça y est, nous voici donc au terme de cette vidéo qui sera un demi-échec puisque malheureusement le lave-glace non acheté chez BMW ne fonctionne pas correctement. Donc c'était l'une des demandes de réparation pour cette voiture. Ça n'a pas fonctionné. À l'instant T, les radars de recul ne fonctionnent pas. La personne qui me les a vendus m'a fait une belle petite escroquerie. Donc malheureusement, on est mal en point également de ce côté-là. Le contrôle technique, par contre, était un succès. On va le voir là tout de suite, je l'ai ici. Et
bah, sinon pour le reste la révision c'est du basique, donc ça il n'y a pas de... ça il n'y a pas de problème. Donc le contrôle technique du coup je l'ai fait hier, le temps d'arriver c'était il y avait beaucoup de bouchons etc, j'ai pas pu finir la vidéo, enfin, j'avais la flemme de finir la vidéo, mais là du coup bah, je fais la petite conclusion rapide. Contrôle technique c'est très bien passé, par contre il y a énormément de vent et donc nous avons derrière nous la campagne seine-et-marnaise. Le rapport est ici, et donc j'ai les mains un peu crades, mais c'est pas grave. Nous avons donc juste la mention des freins, disque tambour légèrement usé, arrière droit, arrière gauche. C'est ce qui, c'est sans contrepartie bien sûr, c'est ce que j'avais stipulé en début de vidéo. Donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Dans un nouvel épisode, on changera les freins arrière de la voiture. Donc voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo de révision sur la BMW. Ça reste un demi-échec. Bon, ça l'empêche pas de rouler et de pouvoir en profiter si besoin. On fera à l'avenir un nouvel épisode concernant cette voiture. Je l'espère sans échec cette fois-ci. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous.